Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du lundi 11 juillet 2022. Alors comme d'habitude, on va faire le point sur la fin de semaine dernière. À la fin de semaine dernière, on a eu un chiffre capital, le chiffre du NFP. Donc on va faire le point là-dessus. On va parler aussi de la pandémie en Chine qui ravive le spectre d'une récession avec de nouvelles restrictions sanitaires. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous informer que à partir de cette semaine, les Good Morning Market seront en direct. Ça permettra une meilleure interaction avec vous. Donc, ce sera prévu pour mardi, à partir de mardi ou mercredi au plus tard, donc en direct à partir de 9 heures du matin. Donc voilà pour cette petite parenthèse qui va permettre plus d'interaction entre nous et qui me permettra notamment de répondre à toutes vos questions en direct. Alors, donc concrètement, on a pris connaissance vendredi des données sur le marché du travail américain et ça a mis la pression sur les valos des actions américaines, étant donné qu'il y a des inquiétudes concernant un resserrement monétaire agressif de la part de la Fed. Alors l'économie américaine a créé de manière inattendue 372 000 emplois en juin contre une augmentation de 390 000 en mai, bien au-dessus des attentes du marché qui tablait pour 270 000. Donc, concrètement, le marché du travail est toujours tendu. Il y a eu une croissance notable de l'emploi dans les services professionnels et commerciaux, les loisirs et l'accueil et les soins de santé. Le taux de chômage, quant à lui, est resté inchangé à 3,6%, en ligne avec les estimations. La croissance des salaires étroitement surveillé est tombé à 5,10% en glissement annuel après une hausse de 5,3% en mai. C'était au-dessus des attentes des analystes de 5%. Et donc, ces données donnent le feu vert à une hausse de 75 points de base en juillet, ce qui est à plus de 90% intégré par le marché à ce stade. Alors, quel a été l'impact? La paire euro-dollar est tombée quasiment à la parité vendredi et même avant l'annonce, cette annonce, avant cette publication du rapport NFP, c'était le matin lors de la session européenne. Donc tout proche de la parité vendredi et le gold également a été pénalisé parce qu'on a eu une hausse considérable du dollar américain. Alors, la décision de la BCE est encore dans près de 2 semaines, mais le marché pourrait commencer à rechercher des perspectives d'une reprise à court terme, même si la situation énergétique en Europe reste tendue. Et d'ailleurs, en parlant de situation énergétique en Europe, il faut noter que la maintenance de 10 jours du gazoduc Nord Stream 1 commence aujourd'hui. Donc la crainte, c'est que la Russie ne reprenne pas les flux de gaz après la maintenance dans le contexte des tensions actuelles. Alors, on notera qu'il y a eu un rebond, un léger rebond du pétrole brut vendredi, ce qui est lié aux fondamentaux qui restent tendus, mais aussi à une reprise générale du marché des matières premières. On a eu des hausses considérables du blé, 6,5%, le maïs, 3,1% entre autres. On a eu également le palladium qui a gagné 8% vendredi. Et donc ce week-end, un changement d'ambiance. On a pu assister à un retour de la version au risque, alors que les inquiétudes liées à la pandémie augmentent à nouveau en Chine. Alors plusieurs grandes villes chinoises ont annoncé de nouvelles restrictions sanitaires, allant jusqu'au confinement total pour tenter de freiner la reprise épidémique du Covid. Et donc, Shanghai se prépare à de nouvelles campagnes massives de tests dans les prochains jours, après la détection d'un nouveau sous-variant de la souche Omicron, le BA521. Et Macao a fermé de son côté tous les casinos pour la première fois depuis plus de 2 ans. Et ce sont des informations qui alimentent les craintes de récession, qui restent l'une des principales préoccupations des marchés, malgré le chiffre supérieur aux attentes des créations d'emplois aux États-Unis. Des créations d'emplois aux États-Unis supérieures aux attentes, qui de leur côté ravivent le spectre d'une réserve fédérale américaine toujours plus hawkish. Voilà pour le contexte de marché. Un contexte de marché toujours aussi chargé, on a toujours les mêmes craintes ici sur le contexte de marché, et d'ailleurs on a fini là-dessus. On peut enchaîner directement sur les indices boursiers d'un point de vue graphique, d'un point de vue technique. Alors souvenez-vous, après le creux, on a eu une tentative de rebond, et maintenant visiblement on a eu un échec, on n'est pas parvenu à se hisser au-dessus du seuil psychologique des 13 000 points. Les vendeurs reprennent le dessus ici, et comme on peut le constater en données H4, on a eu un échec dans la tentative de traverser du nuage, et maintenant le prochain support est situé à 12 690 points, plus largement 12 700, c'est notre Kijun.
et un nuage donc qui va continuer d'exercer une pression. Donc ici, on va très certainement atteindre ce support et si ce support venait à casser, je pense qu'on va aller chercher à nouveau les creux du début du mois de juillet. On pourrait même aller marquer de nouveaux creux. Hein, donc prudence au calendrier économique de cette semaine, notamment à la séance de mercredi. Hein, vous voyez pour l'Allemagne, les chiffres de l'inflation en France, au Royaume-Uni, mais également aux États-Unis. Hein, le rendez-vous de cette semaine, c'est mercredi concrètement et c'est à partir de là que l'on saura hein, quelle sera la prochaine tendance. Pour l'heure, ce sont les vendeurs qui prennent le dessus. On peut le voir ici. On en avait parlé, hein, on a une divergence des configurations techniques entre l'Europe et Wall Street. On le voit notamment en données H4. En données H4, ici, on refuse la sortie du nuage. À Wall Street, ça a déjà été fait. On est déjà sorti du nuage et on se rapproche déjà du nuage journalier. Hein, donc vous voyez en données journalières le Nasdaq, hein, on est très proche du nuage journalier. En données H4, on l'a déjà franchi. Et donc on a un trou d'air. Si les baissiers gardaient la main sur le DAX pour aller chercher la Kijun, voire casser la Kijun, ici c'est le trou d'air qui devrait appeler les cours. Et donc sur le Nasdaq, ce serait 11 790, 11 800 points, des trous d'air donc à Wall Street qui pourraient entraîner les indices américains en repli. Trou d'air également sur le S&P 500 qui pourrait nous ramener aux 3834 points. Et pour le Dow Jones ici, on est tout proche hein, déjà du nuage aux alentours des 30 970 points. Donc perspective baissière en ce début de séance européenne. Alors on va prendre l'exemple du Dow Jones ici, ce qui pourrait nous faire espérer une hausse, hein, c'est la cassure de cette oblique baissière. Vous pourriez faire la même chose, sur tous les indices américains ici en reliant les récents sommets. Donc seule une cassure de ces obliques baissières permettrait d'envisager des perspectives haussières pour les indices américains. On fait la même chose pour le Nasdaq, on relie les récents sommets, alors qu'il faut garder à l'esprit qu'on aura tout de même si on venait à casser ces obliques baissières, on aura tout de même les nuages Ishimoku qui se dresseront en résistance. Donc c'est un travail qui n'est pas nécessaire hein, pour le DAX parce que casser cette oblique baissière reviendrait à sortir du nuage par le haut. Hein. Donc voilà ce que l'on attend ici pour avoir des perspectives, pour espérer des perspectives haussières. En revanche, une cassure de la Kijun renforcerait les perspectives baissières en direction des récents creux. Pour les indices américains en H4, c'est donc la sortie par le bas du nuage qui nous renverrait vers les récents creux. Donc voilà pour la configuration globale des marchés boursiers, des marchés actions. Alors on passe à présent sur les crypto-monnaies, des crypto-monnaies qui ont bien évolué. On est allé ici sur le Bitcoin chercher la borne supérieure du canal. Alors on a très souvent hein, détaillé cette configuration technique du Bitcoin. Comme on peut le remarquer, on a un beau signal qui n'a pas eu lieu, malheureusement, c'est la cassure du RSI 50, un RSI 50 qui continue de faire office de résistance. Et donc on sait, quand on casse le RSI 50, cela correspond, lorsqu'on teste le RSI 50, cela correspond à un test de la Kijun. Alors pour le voir, on va ajouter seulement la Kijun sur ce graphique-là. Et vous voyez, donc, test de la Kijun, cela correspond à un test du RSI, du seuil de neutralité du RSI. Hein, comme on peut le voir ici. Donc à ce niveau-là, on teste la Kijun, on teste le RSI, on ne parvient pas à casser, on se replie. On est toujours dans le range, on a simplement testé la borne supérieure et on a un nuage qui vient effectuer une certaine pression baissière, qui va effectuer une pression baissière très prochainement, hein, on s'en approche. Donc on connaît très bien cette configuration sur le Bitcoin, on attend de voir la réaction des cours lorsqu'on s'approchera ici de ce nuage Ishimoku, sachant que la dernière fois, c'est cela hein, qui a entraîné un repli considérable d'un point de vue technique en tout cas, hein, vous voyez. Donc ce qui va nous intéresser, c'est ce niveau-là, très certainement aux alentours de la mi-juillet, aux alentours du 17-18 juillet. Deux scénarios possibles à ce moment-là, soit on franchit le nuage et c'est peut-être la fin du bear market, ou bien on casse la borne inférieure et là ce serait pour aller marquer un nouveau creux aux alentours des 10 000 $ pour le Bitcoin. En données H4, on l'a franchi ce nuage, on a réagi à un trou d'air à l'heure actuelle. Alors est-ce qu'on va tenir les 20 000 $, hein, c'est tout l'enjeu hein, pour le Bitcoin en données H4, il faut tenir, il faut rebondir pour aller chercher à nouveau la Kijun aux alentours des 21 300 $. Pour l'Ether, c'est la même chose, toujours en range ici, on attend de s'approcher du nuage pour voir la réaction des cours. En données H4, on a franchi le nuage
et on réagit à un trou d'air, on attend le rebond, on attend de se hisser au-dessus de cette moyenne mobile 50 et de la Kijun pour espérer aller rallier à nouveau les récents sommets aux alentours des 1270 dollars concernant l'Ether. Alors on passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors on avait parlé de ce signal sur le gold, signal de vente sorti de nuage par le bas, validé par la lagging span. D'un point de vue journalier, rien de plus, hein. On retrouve seulement un support à 1723 dollars l'once. D'un point de vue H4, c'est beaucoup plus intéressant. On a eu la cassure de la borne inférieure de ce biseau d'élargissement. Et on a eu un pullback. Donc ici, soit on réintègre, et la probabilité est de plus en plus faible à ce niveau-là, parce qu'on va rencontrer un nuage Ishimoku qui va renforcer la borne inférieure très prochainement, soit on s'effondre, tout simplement. Et donc, un effondrement du gold serait en ligne avec cette figure chartiste de biseau d'élargissement, et donc une perte de contrôle de marché pour aller chercher, nous l'avons dit dans un premier temps, les 1720 dollars l'once, et pourquoi pas les 1685. Donc l'or qui est au bord du gouffre technique après la cassure de la borne inférieure de sa figure et un pullback sur cette même borne inférieure. Le pétrole WTI s'est ressaisi face aux fondamentaux tendus. Il se replie en ce début de séance. On est au-dessus des 100 dollars le baril, hein, comme on peut le voir ici. Attention, si on venait à casser les 100 dollars le baril, pour aller chercher à nouveau les 96 dollars 50. Un pétrole WTI très difficile à trader. Je pense que ce sera beaucoup plus clair lors des 2 dernières semaines du mois de juillet, lorsqu'on aura cette visite de Joe Biden qui devrait s'entretenir avec Mohamed Ben Salman. À l'heure actuelle, on casse la Kijun et donc le prochain support est à 100 dollars le baril. Le gaz naturel, lui, a franchi le nuage Ishimoku, mais rencontre un plafond ici aux alentours des 6,440. L'endroit où la lagging span rencontre le nuage. Donc la hausse, le retournement haussier n'est toujours pas acté à ce niveau-là. Il faut que la lagging span franchisse le nuage et là on pourrait espérer un retour vers le seuil psychologique des 8 dollars. Le blé, lui, rebondit. Et donc, en cas de franchissement du nuage à ce niveau-là, on aurait de fortes chances, hein, de voir un blé aller chercher le seuil psychologique à 1100 dollars. On passe à présent sur le marché d'échange avec le billet vert, hein, qui surperforme ce marché, le billet vert qui prend la tête à des sommets de plus de 20 ans. Comme on peut le voir ici en données H4, on a eu un beau double signal ici et depuis la hausse a été ininterrompue, entraînant l'euro-dollar en repli, un euro-dollar qui s'est approché de la parité, 1,007. Alors je vais essayer de faire une vidéo dédiée à l'euro-dollar aujourd'hui ou demain ou plus tard, hein. On pourra faire le point sur cette menace d'un euro-dollar à la parité, voire la menace d'un euro-dollar sous la parité. Et sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. Je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous donne rendez-vous à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.